Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hussein. Aujourd'hui, on va corriger donc la série de TD concernant le chapitre d'intégrale de Riemann du module d'analyse 2 de l'École nationale supérieure de Fès, année universitaire 2022-2023. Bon, cette série contient 8 exercices. Donc vous allez trouver donc la série dans la boîte à description. On va donc commencer par l'exercice 1. Dans cet exercice, il y a deux grandes questions, grand A et grand P. Dans la première question, on va montrer que f du x égale 3x sur 0,1 est Riemann intégrable en utilisant la définition de la notion de Riemann intégrable. Et puis, dans le grand P, on va donc essayer de faire la même chose avec la fonction x carré et donner la valeur de l'intégrale de Riemann de la fonction x carré. Voilà, tout de suite, on commence donc la question 1. Dans cette question, voilà, on prend la fonction f de x égale 3x définie sur l'intervalle 0, 1. On va montrant que f est Riemann intégrable. Voilà. Bon, rappelons que pour une fonction f bornée, bon, f borné sur un intervalle AP est Riemann intégrable si la quantité e plus f égale la quantité e moins f, et on note donc, intégrale de a à p f de x d de x. Voilà. Mais c'est quoi ces quantités-là? Donc e plus de f, c'est le sup. C'est pardon, de l'ensemble a plus de f avec a plus de f, c'est l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier psi qui sont dans l'ensemble e plus de f. Avec e plus de f, c'est l'ensemble, on a dit, des fonctions en escalier sur l'intervalle AP tel que psi est supérieur à f. Voilà. Et moins, grand I moins, c'est le sup de A moins de f avec A moins de f. C'est l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier qui sont dans l'ensemble grand E moins de f. Avec grand E moins de f, c'est l'ensemble des phi des fonctions en escalier sur l'intervalle AP tel que phi est inférieur à f. Voilà. Donc pour nous, on va montrer, pour montrer que f de x égale 3x sur 0,1 est Riemann intégrable, on va donc déterminer e plus, montrer que e plus est égal à e moins. Bon, tout de suite, on commence. Bon, on va considérer pour cela, on considère la subdivision sigma égale, donc x0, bien sûr, on travaille sur l'intervalle 0,1. Voilà.
Cette subdivision, pardon, elle est définie comme suit. Donc, c'est une subdivision uniforme. Voilà, I sur N, avec I parcourt 0 jusqu'à N. Et puis, on considère ou bien on définit les fonctions escalées suivantes. Voilà, psi n de x, ça sera 3i plus 1 sur n, et phi n de x, ça sera 3i sur n. Et ça, bien sûr, quel que soit x dans l'intervalle xi plus 1, et avec i, il parcourt 0 jusqu'à n. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on a deux choses. On a dit que ça, par définition de psi n phi n, sont deux fonctions en escalier. On a phi n et psi n, c'est deux fonctions en escalier sur l'intervalle 0, 1. Donc sur chaque partie, on définit psi n avec phi comprise entre phi n et psi n. Bon, pour ça, en effet, pourquoi on a ça? Bon, on sait que si je prends x dans l'intervalle 0, 1, f de x est égal à 3x. Maintenant, x dans 0, 1, donc je peux mettre x à chaque fois dans xi plus 1. Et dans ce cas, on aura, premièrement, f de x, on a dit 3x, elle est inférieure à 3xi plus 1. Bon, il n'y a pas de parenthèse là. Inférieur à 3xi plus 1. Et 3xi plus 1, on a dit c'est i plus 1 sur n, d'après là. On a donc défini les xi. C'est 3i plus 1. Et ça, c'est exactement... c'est exactement psi n de x. Pour l'autre, on a dit f de x égale à 3x, ça sera supérieur à 3xi, parce qu'on a dit x, elle est là, donc x, elle est supérieur à xi, et ça, c'est 3xi, on a dit c'est i sur n, et ça, c'est phi de n de x. Donc, on a montré ces deux doubles inégalités. Bien, on a deux choses. On a phi n, psi n, deux fonctions en état G. Vérifions ça. Donc, par définition de E plus, grand E plus, grand E moins. Par suite, qu'est-ce qu'on aura? Par suite, on aura phi n, elle est dans E moins 2f. Psi n, elle est dans E plus de f. Et n'oublions pas que f, il est compris entre psi n et phi de n. Bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va? On va évaluer. Calculons. Évaluons. Donc, je vais évaluer I phi. Intégrale de AP phi n de x t de x et psi.
donc ça suffit. C'est l'intégrale de AP, psi de x, t de x. Mais rappelons une chose, donc si f, bon, l'intégrale d'une fonction f, donc je note g de x t de x, avec g en escalier, on a défini que c'est sigma par rapport à une subdivision. Là, c'est ci, xi plus 1 moins xi. Avec ci, c'est la valeur de g de x, lorsque x il est dans l'intervalle xi plus 1. Et voilà, donc on va appliquer cette formule à phi et psi, parce que phi n et psi n sont deux fonctions en escalier. Voilà, ça c'est n. Voilà, tout de suite. Donc on a i phi, c'est l'intégrale de 1 à 0, de 0 à 1, de phi n x t de x, ça va être égal, sommation de i égale à 0 jusqu'à n moins 1. Bon, phi n de x sur l'intervalle xi plus 1, on a dit que c'est 3i sur 1. On a déjà défini xi plus 1 moins xi. Bon, regardez, on a déjà défini la fonction. C'est 3i sur n. Voilà. Sur chaque intervalle. Et ça va donner égal sigma de i égale à 0 jusqu'à n moins 1. 3i sur i sur 1. xi plus 1 moins xi, c'est le pas, donc 1 sur 1. Donc ça va donner ici, je vais sortir le terme qui ne dépend pas de i, donc c'est 3 sur n carré, sommation de i égale à 0 jusqu'à n moins 1 de i. Et ça c'est la somme. C'est la somme de n-1 premier terme d'une suite arithmétique de raison 1. Donc, on sait ça, c'est exactement, ça va être égal à n. On peut montrer ça par équivalence, n-1 sur 2. Et donc, ça va donner là 3 n au carré fois n-1 sur 2. Ainsi, on a donc i phi égale 3n moins 1 sur 2n. Voilà. Maintenant, pour i psi, on va faire la même chose. I psi, c'est l'intégrale entre 0 et 1 psi n de x. t de x, ça va être égal à la sommation, donc la définition d'une fonction en escalier. Donc, psi n, on a dit, c'est 3i plus 1 sur n, xi plus 1 moins xi. Et ça va donner la sommation de i égale à 0 jusqu'à n moins 1 de 3i plus 1 sur n fois 1 sur n. Et ça donne 3 n carré, i allant de 0 jusqu'à n moins 1 de e plus 1. Et donc, ça c'est la même chose, ça va donner la sommation, ça va donner donc n plus 1 sur 2, et par suite, en faisant le calcul, i psi, ça sera donc 3 n plus 1
sur 2n. Maintenant, revenons à la définition de i moins et i plus. Bon. Par définition de i moins f et i plus f, on aura donc i phi qui est égal à 3n moins 1 sur 2n, elle est inférieure à i moins de f, parce que c'est le sup. Et i moins, on a dit d'après le cours, c'est toujours inférieur à i plus de f, et puisque ça c'est l'inf, ça va donner donc i psi qui va être égal à 3n plus 1 sur 2n. Rappelons que, donc ça c'est, on a dit que i psi, on a montré que, bon, là, voilà, on a montré que phi est dans E moins et psi n est dans E plus. Voilà. Et on a montré que phi n est inférieur à phi. Ça veut dire, si on revient à la définition, phi n inférieur à phi, ça veut dire que i phi est dans 1 moins. Voilà. I phi, ça sera dans 1 moins. Donc, i phi. Donc ça prouve que ici, ça vient du fait que i phi, elle est dans 1 moins de f. Hein, et ça, c'est le sup de 1 moins de f. Et là, c'est l'inf de a plus de f. Et on a dit que ça appartient à plus de f. Voilà. Maintenant, en passant à la limite. En passant à la limite, on obtient quoi? C'est simple. Pour la première, on aura cette 3 demi. Ça sera inférieur à i moins 2f, inférieur à u plus 2f. Et pour la deuxième, c'est 3 demi. Ainsi, on a montré que i moins 2f égale à i plus 2f c'est égal à 3 demi. Et donc, f de x fois x est Riemann intégrable sur l'intervalle 0,1. Bon, ceci achève donc la question 1. On passe à la question 2. Bon, dans cette question, regardez, on considère la fonction x carré. Voilà, je vais la noter là. Fonction f de x égale x carré défini sur l'intervalle 0,1. Et puis on prend une subdivision sigma uniforme sur 0,1. C'est-à-dire qu'on peut définir xi égale i sur n et xi plus 1 moins xn, c'est le pas, et le pas, c'est 1 sur n. Voilà. Et puis, on définit pour i allant de 0 à n, on définit si x elle est dans l'intervalle, regardez, fermé ici en xi plus 1, je considère la fonction en escalier phi n de x égale à f de xi. Et si x est dans l'intervalle ouvert en xi fermé f de x 1, psi n de x, c'est
f x plus 1. Donc, regardez là, la fonction, c'est xi plus 1 et prend cette valeur. Et maintenant, on vous demande de représenter graphiquement ces fonctions pour n égale à 10. Voilà donc, on va faire ça tout de suite. Voilà. Et puis là, max des abscisses. Et donc, je vais prendre n égale à 10. Regardez, on aura là 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,10. C'est-à-dire 1. Là, 1, 2, 3, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Bon, ça c'est 1 et ça c'est 1. Et puis la fonction x carré, bon, elle prend la forme suivante. Voilà, le carré. Bon, c'est bien. C'est très difficile. Pardon. Voilà. Bien, pour les fonctions phi n, je vais représenter phi n. Donc ces fonctions-là, elles prennent la valeur f du xi sur l'intervalle xi plus 1. Là, donc, pour x, pour 0, 0, 1, donc phi n, ça sera de x et 0, et donc on trace. Et là, pour 0, 1, 0, 2, ça sera comme ça. Donc ça. Puis pour 0,2, 0,3, ça sera 0,2, et ainsi de suite. Et on remonte, voilà. C'est phi n. Ça prend toujours la valeur qui est à gauche. Et puis, et sur l'intervalle xi plus 1. Voilà, donc je demande. Et puis pour l'autre, la fonction psi n, elle prend la valeur de droite. C'est-à-dire, si vous prenez 0, 0, 1, donc la fonction, ça sera, elle a pour valeur 0, 1. Voilà. Et là, ça sera 0,2. Là, ça sera 0,3. Ainsi de suite. Voilà, donc on voit bien que ça, c'est psi n. Ça, c'est phi n. Et ça, c'est la fonction x carré. Voilà. C'est notre fonction f. Voilà. Donc, phi n est supérieur à f, est inférieur à phi n. Bon, maintenant, on passe à la question petit 2 de grand B. On vous demande de calculer donc ces intervalles-là. Donc, rappelons qu'on a dit que si j'ai une fonction en escalier sur un intervalle AP, donc l'intégrale de AP de g de x t de x, ça sera la sommation de i allant de 0 jusqu'à 1, bien sûr, via une subdivision. Donc, une subdivision, on note ça, en général ça. Et là, c'est les ci, xi plus 1 moins xi, avec ci, c'est la valeur de g de x, avec x, elle est dans l'intervalle xi plus 1. Et voilà, donc on va calculer ces deux intégrales. Voilà, in. Donc, in, ça sera intégrale de 0 à 1 phi n de x t de x. Par définition, ça sera sigma de y égale à 0 jusqu'à n-1 de f de xi, on a dit xi plus 1 moins xi. Par définition de phi n, c'est f de xi. Et f de xi,
I allant de 0 jusqu'à n, c'est f du xi. Xi, c'est quoi? On a dit, c'est i sur n. C'est i. J'aurai donc là xi plus 1 moins xi. Et f de xi, c'est xi au carré, c'est i sur n au carré. Voilà. Et ça va être égal. Xi plus 1 moins xi, c'est le pas. Ça sera donc 1 sur n fois i carré sur n carré. Et ça donne, je vais sortir le n, 1 sur n au cube, la sommation de i allant de 0 jusqu'à n de i carré, n moins 1, pardon. Voilà, n moins 1. Et rappelons que, hein, vous pouvez faire ça par récurrence. On a fait ça dans la sommation de i allant de 1 jusqu'à n de i carré, c'est n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Voilà ça. Vous pouvez le montrer par récurrence. Et ça, c'est un exercice du chapitre de logique. Donc, in, ça va être égal à 1 sur n au cube. Et donc, je vais remplacer n par n-1 cette fois-ci, parce que la sommation va jusqu'à n-1. n-1. n-1 plus 1, ça donne n. Et là, ça donne 2n moins 1 sur 6. Finalement, ainsi, j'aurai donc in égale, donc on a calculé notre intégrale, donc in est égal à l'intégrale de 0 à 1 de phi n de x t de x, ça va être égal à n moins 1, donc on va simplifier ici par un n, ça va donner n moins 1, 2n moins 1 sur 6n carré. Voilà, on passe à l'autre. Petit b, la deuxième intégrale, c'est jn égale l'intégrale entre 0 et 1 de psi n de x t de x. On a dit que c'est la sommation de y égale à 0 jusqu'à n moins 1 de xi plus 1 moins xi. Cette fois-ci, f de xi plus 1. Donc, on remarque. Ici, on a mis le xi parce qu'on a défini phi de x comme étant f de xi et là, psi n de x comme étant xi plus 1. Et ça donne la sommation de i égale à 0 jusqu'à n moins 1. Xi plus 1 moins xi, on a dit que c'est 1 sur n. Et f de xi plus 1, ça sera i plus 1 sur n au carré. C'est-à-dire, je vais sortir le n. Ça sera 1n sur au cube. I allant de 0 jusqu'à n moins 1 de i plus 1 au carré. Et voilà, là on peut faire un changement de variable, c'est-à-dire poser i' égale à i plus 1. Et vous aurez donc pour i allant de 0, i', ça va donner 1. Pour i allant de n-1, i', ça donne n. Et donc vous aurez que cette sommation, on peut l'écrire comme ça. Donc allant de 1 jusqu'à n de i au carré. Et donc, pour ça, en utilisant ça, on trouve que donc Gn, ça sera 1 sur n au cube fois n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Par suite, voilà, par conséquent,
la valeur de Gn, qui est l'intégrale entre 0 et 1 de psi n de x t de x, je vais encore là simplifier par un n. Donc ça va donner n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Et voilà. Maintenant, on va terminer cet exercice en déduisant le fait que f est réellement intégrable et calculer sa valeur. Voilà. Bon, pour cela, donc on va déduire que f est Riemann intégrable sur 0,1 et on va donner sa valeur. Pour cela, vous vous rappelez la question 1. Qu'est-ce qu'on a? On a 1 moins de f, on a dit que ça sera l'intégrale entre 0,1 des phi, tel que phi, une fonction en étagère ou bien en escalier, et j'aurai besoin donc que phi, ça sera inférieur à f. Donc j'ai regroupé les deux ensembles. Et puis a plus, c'est l'ensemble des intégrales de 0,1 de psi, tel que psi, c'est une fonction en étagère, et f inférieur à psi. Voilà, posons. Donc, comme tout à l'heure, je vais poser et moins de f, c'est le sup à moins de f, et plus de f, c'est l'un de a plus f. Et on va montrer qu'ils sont égaux. Bon, d'après la définition de la borne inf et la borne sup, d'après la définition de la borne inf et la borne sup, on aura quoi? Puisque phi est inférieur à f, on aura donc in. Donc deux choses. On a phi est inférieur à f, pardon. Phi n puisque phi n est inférieur à f. Donc si la définition de phi n, si vous vous rappelez, regardez, elle est définie de telle sorte. Alors, je vais remonter. Voilà, phi n. Là, elle est inférieure à f. Et psi n là, il est toujours supérieur à f. Hein? Voilà, par définition. Qu'est-ce qu'on aura? Puisqu'on a ça, alors, in, qui est l'intégrale de psi n, ça sera donc inférieur à i moins f. Et on a psi n est supérieur à f, alors jn, elle est supérieure à e plus de f. Or, on sait que i moins f est toujours inférieur à e plus f par construction. Et donc, j'aurai donc in inférieur à i moins f inférieur à e plus f inférieur à gn. Mais n'oublions pas, à quoi est égal gn? On a montré que in, voilà, in, c'est n-1, 2n-1 sur 6n carré.
n moins 1, 2n moins 1 sur 6n carré. Ça sera inférieur à n moins f, plus f inférieur. Et là, Jn, on a montré que c'est n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Maintenant, en passant à la limite, et en utilisant le théorème d'encadrement des limites, on obtient quoi? Bon là, la limite de ça donne combien? Ça donne un tiers inférieur à i moins inférieur à e plus inférieur. Donc la limite de ça, c'est aussi un tiers. Ainsi, on a i moins de f égale à e plus de f égale à un tiers. Finalement, f de x égale à x carré et Riemann intégrable sur l'intervalle 0,1 S, l'intégrale de 0,1 de f de x égale à 1 tiers. Donc ceci termine l'exercice 1 de cette série. On passe à l'exercice 2.